Bonjour mes amis, vous êtes prêts pour une nouvelle leçon? Allons-y. On va faire de l'orthographe, et plus précisément, le pluriel des noms composés. C'est quoi alors un nom composé? Un mot composé est formé de deux mots comme après-midi, trois mots comme rez-de-chaussée ou de plusieurs mots comme tout à l'heure. Et c'est un nom qui est construit à partir d'autres mots, mais qui a son propre sens. Une belle-mère n'est pas forcément jolie. Le mot composé peut être formé à partir d'un nom plus un adjectif, un nom plus un nom, ou bien de deux adjectifs, d'un verbe plus un nom, d'un adverbe plus un nom, d'un verbe plus un verbe, ou d'un nom plus une préposition plus un nom. Maintenant, comment former le pluriel de ces noms composés? C'est facile. Seul le nom et l'adjectif peuvent prendre la marque du pluriel, selon le sens et l'usage bien sûr. Les autres éléments demeurent invariables. On parle ici des verbes, de l'adverbe, de la préposition. Alors, si le nom composé est formé d'un verbe plus nom, le verbe reste invariable. Le nom se met au pluriel selon le sens. Des chasse-neige, des porte-monnaie, des tire-bouchons, des couvre-lits. Ici, comme vous remarquez, neige et monnaie, même s'ils sont deux noms, ils ne prennent pas la marque du pluriel. Parce qu'on dit ils chassent la neige. Ils transportent la monnaie. Mais pour bouchon et lit, on peut dire ils tirent des bouchons et ils couvrent les lits. Donc neige et monnaie font partie des particularités. S'il s'agit d'un nom plus nom, en général, les deux noms prennent la marque du pluriel. Exemple, des choux-fleurs, des sourds-muets. Mais pour des timbres poste, comme vous remarquez, poste n'a pas pris la marque du pluriel. Tout simplement parce qu'on peut ajouter la préposition de. On peut dire des timbres de poste. De même, pour des stations-service, des stations pour le service, des pauses café, on peut dire des pauses pour prendre un café. Si le nom composé est formé d'un nom plus adjectif ou adjectif plus nom, d'une manière générale, les deux éléments prennent la marque du pluriel. Des coffres-forts, des grands-mères. Qu'on peut aussi écrire grand-mère sans la marque du pluriel pour grand. Mais quand le premier élément se termine par un O, il est invariable. Des anglo-saxons et des micro-ondes. Comme vous remarquez, anglo et micro ne prennent pas la marque du pluriel. Pour les noms formés d'un adverbe plus nom, l'adverbe ici est invariable. On dit des en-têtes, des arrière-boutiques. Comme vous remarquez, en et arrière ne prennent pas de marque de pluriel. Et s'il s'agit d'un nom composé de verbe plus verbe, les deux verbes restent invariables. Des exemples, des savoir-vivre, des va-et-vient, des laisser-passer. Donc ici, les deux verbes ne prennent pas de S, ou bien ne prennent pas de marque de pluriel. Comme vous savez, pour toute règle, il y a des particularités. Donc, il existe des irrégularités, d'où la nécessité de consulter le dictionnaire. Et aussi d'enrichir son lexique à travers la lecture.
Faisons une conclusion à notre leçon. Donc, un mot composé est formé de deux, trois ou de plusieurs mots. Les mots entrant dans la composition d'un mot composé sont reliés soit par un trait d'union, ou bien une préposition, ou bien tout simplement associés directement. On peut trouver des mots composés soudés, comme monsieur, bonhomme, etc. Ces noms composés peuvent être formés soit d'un nom plus un adjectif, d'un nom plus un nom, de deux adjectifs, d'un verbe plus un nom, d'un adverbe plus un nom, d'un verbe plus un verbe, ou d'un nom plus une préposition plus un nom. Dans les noms composés, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel, si le sens le permet, bien sûr. Amusons-nous à faire cet exercice pour évaluer nos acquisitions. Relie les noms composés à leur nature. Des couvre-lits, des pommes de terre, des coffres-forts, des wagons-restaurants, des sous-titres. De l'autre côté, on trouve nom plus nom, nom plus adjectif, verbe plus nom, préposition plus nom, nom plus préposition plus nom. Donc, arrêtez la vidéo et faites l'exercice. Et après, revenez voir la correction. Voici un autre exercice pour mieux comprendre. Voici des mots composés. Nous allons les mettre au pluriel. À nouveau, arrêtez la vidéo et commencez à le faire. Ne trichez pas. Vous êtes de retour? Voici la correction. J'espère que vous avez tous eu les bonnes réponses. Super! Attendez toujours du nouveau avec RA Éducation. N'oubliez pas, je vous aime, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez au maximum. À bientôt.